Bonjour et bienvenue à une autre émission du podcast Être Soi. Alors aujourd'hui, nous sommes rendus à l'émission numéro 13 et durant cette émission, nous parlons de communication saine. Alors, communiquer sainement, ça existe? Oui. Avec de la pratique, avec des efforts dans cette direction, ça existe. Alors, premièrement, pour quelle raison l'humain est très peu en mesure de communiquer sainement? Qu'est-ce qui se passe que plusieurs humains sont pas en mesure de communiquer sainement? Premièrement, on nous a jamais trop appris à communiquer sainement. On va à l'école apprendre les maths, le français, les sciences, etc. Mais on pense que communiquer sainement, c'est comme acquis. Alors, à ce moment-là, on n'a pas vraiment d'habileté. On pense que c'est inné de communiquer sainement. Communiquer, c'est inné. Mais peut-être pas communiquer sainement. Alors, à ce moment-là, comme humains, nous n'avons pas tous cette intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle qui nous permet d'avoir un bon jugement, qui nous permet d'avoir du discernement. Et si moindrement tu es un humain qui, au niveau émotionnel, c'est très intense et c'est très difficile pour toi de gérer tes émotions, alors la communication va plus souvent qu'autrement devenir toxique. Parce que souviens-toi là, d'émissions précédentes, lorsque l'humain est face à une situation, il va opérer selon ses blessures. Alors, l'humain va réagir vers le monde externe selon ses blessures. Que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau des mots, que ce soit au niveau des comportements. L'humain réagit toujours par rapport à ses blessures. Alors, il y a certains humains qui vont dire, c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable, c'est à cause de toi que j'ai fait ça. Non. On peut être influençable. On peut se laisser influencer, certainement. Mais la responsabilité de nos choix reste à nous. Malgré le fait qu'on peut dire, je me suis fait influencer, peut-être, mais tu as fait un choix issu de toi. Alors, ton choix, tu en es responsable. Chaque choix que l'humain fait, il en est responsable. Alors, si nous communiquons de façon malsaine et toxique, nous en sommes responsables jusqu'au jour, si nous le choisissons, de communiquer sainement, alors notre communication s'améliorera vers une communication qui est saine, vers la direction que nous avons choisi d'emprunter à partir du moment où nous en avions assez de vivre de façon toxique et peut-être aussi d'avoir ce sentiment qu'on ne nous comprend pas parce que toi-même, tu te comprends pas. On a vu ça dans les émissions précédentes. Alors, de communiquer sainement, ça prend une forme de maturité. Donc, lorsque l'humain n'a pas cette intelligence émotionnelle
où est-ce qu'il est prêt à s'asseoir, à respirer et à accueillir ce qui est dit, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas puisque l'humain va entrer dans la défensive. Et on va aller voir c'est quoi ça. Parce que lorsque l'humain a une émotion, on a parlé des émotions dans une émission précédente. Alors, lorsque l'humain a une émotion, ça n'a pas rapport avec l'humain qui est en face de lui. Alors, si, comme exemple, tu as une émotion de colère, c'est pas à cause de l'humain qui est en face de toi. C'est toi qui as choisi d'être dans cette émotion de colère, probablement parce qu'une situation a venu déclencher quelque chose dans ton intérieur. Si tu as une situation de tristesse, de déception, de quoi que ce soit, n'importe quelle émotion t'appartient et pas la faute de quelqu'un d'autre. Alors, si quelqu'un est là qui te frappe, qui t'abuse physiquement ou mentalement et émotionnellement, et cet humain-là te dit c'est de ta faute, tu l'as mérité. Non. Non. Alors, il est très important de ne pas minimiser l'abus. Alors, à ce moment-là, prenez action. Allez chercher de l'aide. Puisque toute forme d'abus est non acceptable. OK? Que tu as 2 ans ou que tu en as 80 ou 90 ou 100. Ce n'est pas acceptable. À ce moment, lorsque l'humain prend conscience que toutes les formes d'émotion sont la responsabilité même de l'humain, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est on est libre de parler de nos émotions. Parce que si tu vas dans ton passé, et un humain, il a dit, tu es en relation, n'importe quelle relation interpersonnelle. Cet humain-là, il a dit, parce que les humains ont cette tendance à posséder leurs émotions. L'humain, il dit, je suis fâché, je suis déçu de toi, blablabla, blablabla. Ça lui appartient. Probablement, oui, l'autre humain a une part de responsabilité, mais l'émotion appartient à l'humain qui est en train de l'exprimer. Parce que l'humain qui est en face de toi n'opère pas de cette façon, cet humain-là va rentrer dans la défensive. Alors, c'est comme si je dis, je suis fâché, j'ai blablabla, alors l'autre humain qui est en face de moi prend cette émotion-là. En anglais, on appelle ça du emotional dumping. Alors, c'est comme si on déverse nos émotions sur l'autre. Alors, l'autre, lorsqu'il reçoit les émotions, il entre sur la défensive parce qu'il veut se défendre. L'autre est en train de critiquer, alors l'autre va se défendre. Alors, ici, après s'avoir défendu, ou dans son discours, dans sa conversation pour se défendre, l'humain ici va commencer à critiquer l'autre. Alors, l'autre va entrer en position de défense. Donc, tout ce que ça fait ça escalade. Puis ça vient à faire de la guerre. Est-ce qu'on s'est compris? Non. Est-ce qu'on a eu de la compassion ou de l'empathie? Non. Tout le monde est frustré, tout le monde a de la colère. Personne ne se comprend. C'est ça la guerre. C'est ça une conversation, une communication qui est toxique. Est-ce que ça apporte à la résolution d'un problème? Non. Il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Et lorsqu'un humain a dans son intérieur le vouloir d'avoir raison,
de gagner. Tout le monde perd. Alors, c'est là où est-ce que l'intelligence émotionnelle est très basse. Il y a un niveau d'insécurité très élevé. Et lorsque tu es en face d'un humain où est-ce que l'intelligence émotionnelle, l'insécurité est très élevée, puis tu mets l'effort à vouloir avoir une communication saine, ça se peut qu'en mettant l'effort à avoir une communication saine, tu vas tellement prendre les énergies de l'autre que tu vas rentrer dans la pièce de théâtre. Et tu vas commencer à être frustré et à rentrer dans cette argumentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque ceci se passe? Alors, si tu as deux humains avec une intelligence émotionnelle et une insécurité élevée, une intelligence émotionnelle basse, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de bon jugement, à ce moment-là, il s'agit de s'éloigner, de se dire, regarde, on va prendre une pause et de respecter la pause. Lorsque l'humain n'est pas prêt, on ne va pas stimuler ou pigouiller pour... Alors, ça, c'est très important. Et en tant que parent, parfois, on veut régler les choses. Et c'est de respecter. Sinon, ça crée encore plus d'animosité. Donc, si un autre scénario, si tu as un humain qui a un niveau d'insécurité élevé, une intelligence émotionnelle plutôt basse, puis tu as un autre humain qui est mature, qui a une bonne intelligence émotionnelle, et tu vois que la communication ne peut pas être possible, alors c'est de dire, regarde, je vais me retirer et on se parlera à un autre moment donné. Parce qu'on peut régler tellement de choses. Lorsque tu as deux humains avec une bonne intelligence émotionnelle et un bon niveau de maturité, la conversation, il va se faire de façon saine. Parce que l'humain qui est en train d'exprimer comment il se sent, alors l'autre humain ici n'est pas en train de ramasser les énergies de l'autre. Il n'est pas en train de ramasser les émotions de l'autre. Il est en train de mettre l'effort pour comprendre l'autre. À ce moment, on peut ressentir d'où l'autre vient. Qu'est-ce qui est la source des émotions? Qu'est-ce qui est la source du malentendu? Qu'est-ce qui est la source? Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'autre si l'autre ne s'explique pas. Parce que il y a une situation et pour chaque situation qui est devant nous, nous avons une perception de la situation. Alors, c'est pas possible d'aller comme ça, ah ben, il a pris ça comme ça ou elle a pris ça comme ça. C'est de commencer à s'expliquer parce que si on ne prend pas le temps de communiquer pour se ressentir, parce que dans la communication, c'est tout par rapport à l'écoute active. Puis l'écoute active, c'est pas de répondre, c'est de ressentir l'autre. Alors, c'est pas d'entendre. Tout le monde peut entendre si les oreilles fonctionnent bien. Mais d'écouter, c'est de ressentir l'autre. C'est de voir le langage corporel de l'autre. C'est de ressentir les mots qui sont en train d'être exprimés par l'autre. Et c'est de ressentir l'énergie de l'autre. À ce moment-là, juste en écoutant, alors ça veut dire qu'on n'est pas dans notre tête. On est dans notre intérieur, on est connecté avec notre cœur. À ce moment-là, on peut en apprendre d'un autre humain. C'est extraordinaire. Et encore là, c'est de pratiquer et de mettre les efforts à s'habiliter à écouter.
pour avoir une communication saine. Et il y a parfois, j'en conviens, il y a parfois des moments où est-ce que, comme humain, peut-être qu'il y a une fatigue interne, peut-être qu'il y a un niveau d'émotion qui est un petit peu plus élevé. Alors, vous dites à l'autre, tout simplement, regarde, je ne suis pas en disposition pour avoir une communication tout de suite. Et c'est de se retirer et puis de dire, regarde, lorsque je vais me sentir mieux, on aura cette conversation. Ben, lorsque ça se passe, c'est parce qu'il y a un respect entre les humains. Et tout ceci peut être effrité par les blessures internes aussi. Alors, il peut y avoir différentes choses qui peuvent faire en sorte que parfois, la communication ne peut pas être saine. La communication va être toxique. Ça porte des argumentations. Il y a peut-être un amoncellement de blessures qui étaient là dans le passé. Pour la communication saine, il y a Dr. Gottman qui a écrit et qui a fait une recherche sur plus de 25 ans avec une multitude de couples. Et il est arrivé avec 4 piliers de la communication toxique. Alors, le premier pilier, c'est la critique, lorsqu'on commence à critiquer. Le deuxième pilier, c'est la défensive. Le troisième pilier, c'est l'obstruction. Alors, lorsqu'on commence à parler avec quelqu'un, puis cet humain-là décolle, tout simplement, sans rien dire. Alors ça peut apporter une communication toxique. Et le quatrième pilier, c'est le mépris. Le mépris, c'est lorsqu'on garde le silence, mais le silence n'est pas peut-être au niveau du verbal, mais dans les pensées, l'humain méprise l'autre. L'humain est dans cet espace où est-ce qu'il va avoir des pensées plutôt destructrices par rapport à l'autre humain. Ce qui fait que l'humain entretient ce mépris dans son intérieur. Alors, il est de moins en moins disposé à s'ouvrir pour parler avec l'autre humain. À ce moment-là, la communication saine, c'est très peu possible. Très peu. OK? Donc, les antidotes à ça, c'est d'arriver à ressentir nos émotions, comme je le mentionnais tantôt. Alors, lorsqu'on commence à ressentir nos émotions et qu'on commence à les exprimer avec le je me sens blessé, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens déçu, parce que, et tu commences à parler. Et l'autre peut recevoir, d'accord, je suis d'accord, je te comprends, je suis en désaccord, je suis en désaccord avec ce que tu dis, est-ce que tu pourrais m'expliquer plus profondément? À ce moment-là, on va entretenir une conversation où, regarde, oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Est-ce que tu voudrais m'aider à trouver une solution avec ceci? Et on va avoir une conversation et on va trouver une solution où est-ce que tous les deux vont être heureux vis-à-vis cette solution. OK? Alors, et lorsque ça ne nous tente pas d'avoir une communication, comme je l'indiquais tantôt, on a le droit. Et lorsque aussi on est en communication, puis tout d'un coup on ressent le taux d'émotion monter, on peut dire, OK, on va prendre une pause. On va prendre une pause de 10, 15, 20 minutes. Et ensuite, on reviendra à communiquer de nouveau. Respectez cette pause. OK? Parce que c'est là où est-ce qu'on se réaligne et on retrouve notre calme. Parce que parfois, les communications peuvent aller déclencher les blessures internes.
Et c'est de le reconnaître. Donc, l'élément essentiel, c'est chaque humain a le droit d'avoir des émotions. Et c'est de ne pas jeter les émotions sur l'autre, d'un, et l'autre, c'est de ne pas recevoir les émotions de l'autre. À ce moment-là, c'est plus clair. Alors, on n'est pas en train de prendre le bucket de marde de l'autre. Donc, à ce moment-là, on est en mesure de communiquer beaucoup plus sainement et de ressentir. Parfois, juste à ressentir l'autre et ouais, je te comprends. Je te comprends. Puis de s'excuser authentiquement et de dire comment on va pas refaire ces mêmes comportements. Alors, tout ça nous apporte à une communication saine et des relations de plus en plus saines, respectueuses et pleines d'amour. Alors, sur ce, je vous remercie de votre présence à ce podcast et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de Être Soi. Merci.